Aussi bien est présent pour tous les saints. Il est ici présent puisqu'il est terrible dans l'assemblée des saints. Voilà pourquoi il aime quand on les loue. Et je vous prie de vous mettre debout. Nous allons entrer dans notre petite exhortation. Après, nous allons prier puisque c'est une journée de prière aujourd'hui. Et nous allons exhorter et puis nous allons prier. Ouvrons nos Bibles et nous allons lire dans Matthieu 18. Je lis à partir du verset 21 au nom du Seigneur. Alors Pierre s'approcha de lui, de Jésus, et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 60 fois 7. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il s'est mis à l'œuvre, on lui amena un qui devait 10 000 talents d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta à terre et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. Rempli de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attaqua à la gorge et se mit à l'étrangler en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant, prends patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, fâché, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. C'est comme ça que Dieu vous traitera. Si toi tu ne pardonnes pas de tout ton cœur à ton frère. Prions. Seigneur Jésus, venons de lire ta parole. Maintenant, ô Dieu, je veux que le Saint-Esprit puisse, ô Dieu, entrer en moi et m'utiliser pour que je puisse parler à tes enfants, Seigneur, cette petite exhortation sur le pardon. Aide-moi et place-moi dans le chemin que le Saint-Esprit puisse parler à tes enfants, Seigneur.
puisque je suis ici dans ta volonté parfaite. Seigneur mon Dieu, je m'attends à toi. Parle. Alors, nous serons édifiés. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mes bien-aimés. Je voulais juste donner une petite exhortation, toute petite, et c'est sur le pardon. Amen. Le pardon. Je vis 3 choses auxquelles nous devons tenir compte dans la vie. Ça semble être petite, mais nous devons tenir compte de cela. Pour un enfant bien éduqué, bien élevé, on devait tenir compte de cela. La première des choses, c'est savoir saluer les autres. C'est ça, non? Une salutation, un bonjour, ça dit beaucoup. Ça peut t'ouvrir beaucoup de portes, puisque tu salues quand même les autres. Et cela a commencé avec Dieu. Quand Dieu a envoyé l'ange Gabriel chez Marie, il n'a pas commencé directement à attaquer Marie. Il a commencé par une salutation. Je vous salue Marie, pleine de grâce et de louanges. Donc, c'est très important, la salutation. Et Dieu nous a montré le modèle. La deuxième chose, pour un homme bien éduqué, c'est savoir dire merci. Amen. Tu dois dire merci. Même pour un verre d'eau qu'on va t'offrir dans une maison, comme Jésus avait dit, partout vous entrerez. Et si on vous sert avec un petit verre d'eau, il faut dire quoi? Merci. Et prier Dieu pour que Dieu bénisse cette maison-là. À cause d'un verre d'eau, il faut dire merci. Il faut être reconnaissant dans la vie. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas reconnaissants. Et pourtant, il faut savoir dire merci. Même si tu n'aimes pas cette chose-là qu'on t'a donnée, mais puisque la personne a manifesté la volonté de te le donner, commencez d'abord par dire merci. Si tu vas aussi donner ça à quelqu'un, si tu vas jeter, il n'y a pas de problème. Mais dites d'abord merci. C'est très important. Jésus a exigé cela. C'est écrit dans la Bible. Un jour, il y a dit l'hébreu qui était venu en présence de Jésus. Seigneur, purifie-nous, guéris-nous. Jésus a dit, allez, soyez guéris. Ils étaient devenus purs. La lèpre était partie. Mais remarquez que ces gens-là, ils sont partis, mais un d'entre eux, le 10, qui n'était même pas juif, il a dit non, je dois être reconnaissant. Il a cherché Jésus partout, partout, jusqu'à le rencontrer. Quand il est arrivé en face de Jésus, il lui a dit merci. Et Jésus était étonné. Il dit mais ils étaient 10. Ne sont-ils pas tous guéris? Où sont passés le 9 autres? Il n'y a qu'un étranger ici qui est venu pour me remercier. Donc Jésus n'avait pas aimé le comportement des autres. Pourquoi? À cause de ces petits mots-là. Merci. Savoir dire merci. C'est pour cela que les gens oublient même de dire merci à Dieu. Dieu qui t'a protégé depuis le matin jusqu'à ce moment. Il te donne le souffle de vie gratuitement. Il t'épargne des maladies. Il t'épargne de tout ça. Combien de fois il t'a déjà donné la réponse à tes prières?
Mais les gens ignorent cela. Des fois, quand ils demandent quelque chose à Dieu, Dieu lui donne cela. Il ne sait même pas venir pour dire merci à Dieu. Tu te réveilles le matin, tu sors, tu oublies même de dire merci pour le souffle de vie que Dieu te donne. Alors que Jésus a dit que la vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Quand vous êtes en vie et vous êtes en bonne santé, vous devez savoir dire merci. Il faut aller dans les hôpitaux voir comment les gens qui ont des moyens, mais qui cherchent le souffle de vie, ils ne peuvent pas. Il faut aller dans les cimetières pour voir ceux qui sont morts, qui avaient aussi besoin de vivre comme toi. Mais Dieu ne leur a pas permis. Il ne faut pas être ingrat, il faut savoir dire merci. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est là où je vais parler un peu ce soir, c'est sur le pardon. Pardon. Il faut aussi savoir pardonner aux autres. Quand tu reconnais que Dieu t'a pardonné, tu dois aussi savoir pardonner aux autres. Amen. Tu dois savoir pardonner aux autres. Dieu demande combien de fois dois-je pardonner à ma soeur, à mon frère. 7 fois la journée, Jésus dit non. 70 fois fois 7. Quand vous faites 70 fois fois 7, ça fait 490. C'est ça? Ah, voilà. Donc, combien de fois est-ce que ton frère, ta soeur peut t'acheter pendant 490 fois? Je ne pense pas. Dans une journée? Non. Mais c'est une leçon, Jésus voulait dire, que tu dois pardonner à ton frère. Amen. Chaque fois qu'il t'a offensé, chaque fois qu'il t'a fait quelque chose de mal. D'ailleurs, Jésus a dit, avant de présenter ton offrande, regarde-toi. Si tu sais que tu as ton frère, va vers ton frère. Appelle-lui, va le chercher. Arrange-toi avec lui. Et tu viendras présenter ton offrande qui est la prière. Amen. Tu n'auras pas de problème dans ton cœur. Pardonnez. Pardonnez. C'est pour cela que j'ai lu tout ça, pour vous montrer combien cet homme était tellement méchant. Lui qui devait 100 000 $. Je prends un exemple. Et il vient devant son patron. Son patron lui dit, toi, ta femme et tes enfants, je vais vous vendre pour récupérer mon argent. Il s'est mis à genoux, il a supplié Jésus, pardonnez. Il a supplié à son maître. Son maître finalement dit, bon, j'ai eu pitié de toi, je te remets cette lettre-là. Allez-y, je ne veux plus te demander cela. Va en paix. Mais regardez le comportement de ce monsieur-là. Il attrape en cours de route son frère qui lui devait, je peux dire, 500 $, par exemple. Il ne prend pas la gorge, c'est ce que nous venons de lire, non? Il ne prend pas la gorge, il va le truc. Et les autres sont venus, ils pardonnent ton frère. Il dit, non, 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 je ne peux pas pardonner. Jusqu'à les jeter en prison. Et jusqu'à ce que l'autre a payé la dette. Et les amis sont allés voir leur boss. Regardez le comportement de ce monsieur. Le patron a dit, hein? C'est comme ça qu'il a agi avec son frère? Appelez-moi ce monsieur-là. Écoute, moi je t'ai remis ta dette en entièreté. 100 000. Pour 500 $, tu agis comme ça. Pourquoi tu ne fais pas aussi pour pardonner à ton frère? Amen. Jésus a dit, tu es méchant. Toi, tu vas payer aussi ma dette aujourd'hui. Puisque tout se paye ici-bas. Ah, Jésus! C'est une leçon. Cela veut dire, nous devons pardonner aussi. Puisque
Jésus nous a pardonné. Jésus a pris nos péchés. Il a pris nos transgressions. Il a pris nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ce meurtrissure, c'est ce qui me guérit de maladie et te guérit aussi, mon frère. Tu n'as rien fait pour mériter cela. Et il faut seulement accepter le pardon de Jésus. Amen. Quand tu viens dans une église, quand tu viens à Jésus, commence d'abord à reconnaître que tu es un pécheur. Amen. Et accepte le pardon de Dieu. Puisqu'il a dit, j'ai tout accompli. C'est ça même la base. Tu dois commencer par là. Accepte le pardon. Le pardon est très important, bien-aimé. Tu dois pardonner aux autres. Et vous savez, le pardon de Dieu se diffère avec le pardon de l'être humain. Quand Dieu pardonne, il fait quoi? Il oublie. Il prend tout ce que tu avais fait là. Il met cela dans la mer de l'oubli. Et devant Dieu, c'est comme si tu n'as jamais péché. Mais l'homme, quand il te pardonne, il n'oublie pas. C'est ça la différence entre un homme et Dieu. Un homme te pardonne, mais quand il te voit, il se rappelle toujours du mal que tu lui avais fait. Mais quand Dieu pardonne, il oublie. Vous voyez même quand cette femme-là était venue devant Jésus, qui était rempli de démons, une prostituée. Quand Simeon pouvait regarder Simon plutôt, le pharisien. Regardez Marie. Et quand je lis la Bible, j'ai trouvé que Marie était la sœur de Marthe. Elles étaient tous sœurs de Lazare, que Jésus avait ressuscité de mort. Mais regardez Marie, elle est venue au pied de Jésus. Elle a même essuyé avec ses larmes les pieds de Jésus. Et Jésus a dit à Marie, tes multiples péchés te sont pardonnés. Et dès ce moment-là, Marie était pardonnée. Vous voyez que Jésus allait même manger dans la maison de Marie. Mais en aucun cas, Jésus ne pouvait encore dire à Marie que tu es une pécheresse. Pour Jésus, il a déjà oublié tout ce que Marie avait fait. Amen. Mais ce n'est pas comme ça avec un être humain. Donc, quand Jésus te pardonne, il prend tes péchés. J'avais lu dans sa présence, le prophète dit, quand Dieu a créé la mer, il y a une profondeur dans la mer que personne ne peut oser entrer là-bas. Qu'on appelle la profondeur de profondeur de profondeur. Quand tu entres là-bas, tu ne vas jamais sortir. Et c'est là qu'on appelle la mer de l'oubli. Et remarquez maintenant que Jésus prend nos péchés, il va jeter cela dans la mer de l'oubli. Amen. Pour qu'il ne puisse jamais se souvenir de cela. Oh mon frère, nous devons être reconnaissants à Dieu. Amen. Et nous devons accepter son pardon. Quand tu sais que tu es pardonné, le problème ce n'est pas de savoir que tu es pardonné, mais le problème de savoir est-ce que tu acceptes ce pardon-là. Amen. C'est ça le problème. Et Dieu, j'étais en train de parler, c'est le prophète qui raconte cela dans cette prédication que j'ai écoutée, être pardonné. Il dit, il y avait un monsieur, c'était un soldat. Ce soldat-là, il avait commis normalement un crime qui méritait d'être condamné à mort. Et il a été condamné à mort. Il lui restait peut-être un jour ou deux pour qu'il soit exécuté. Alors son ami de passage, il a vu à cette époque-là, c'est Abraham Lincoln qui était le président des États-Unis. C'était un chrétien qui avait des notions du pardon. Amen.
c'était un chrétien qui avait accepté le pardon de Jésus et qui savait que quand on me demande pardon, je dois aussi pardonner. Quand il l'a rencontré, il lui a dit, c'était à un endroit où le président peut-être était allé aussi, c'est d'Israël. Ah, il a profité. Oh, le président des États-Unis, avec les honneurs, tout ça. Il lui dit, si vous pouvez m'écouter, président, j'ai un ami qu'on a arrêté. Voilà, il est condamné à mort. Voilà ce qu'il avait fait. Il avait fui dans un endroit où on l'avait placé. Normalement, il ne veut pas faire ça. Mais il ne mérite pas à mourir. Monsieur le Président, il a besoin de ta mesure de grâce. Il n'y a que toi qui peux pardonner à ce frère-là. Sinon, on va les tuer demain. Et le président a eu pitié de ses frères, a eu pitié de ses soldats. Il a regardé, il n'avait pas de papier. On lui a ramassé un bout de papier où il a écrit, moi, président des États-Unis, Abraham Lincoln, je pardonne à ces soldats, il ne doit pas être exécuté. Il a signé. Comme c'était juste un bout là. Et son frère a couru jusqu'à la prison. Il lui a dit, mon ami, tu as une mesure de grâce. Regarde le petit papier ici. C'est écrit par le président Lincoln. Abraham. Et son ami regarde le petit papier, il a douté. Il n'a pas accepté ce pardon-là. Amen. Et il a négligé, il a déchiré, il a dit ça, ce n'est pas le président qui peut écrire comme ça. Je n'accepte pas. Et c'était sa condamnation. Et le lendemain, il a été exécuté. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas accepté le pardon. Amen. C'est là où le prophète dit, un pardon n'est pas un pardon s'il n'est pas accepté comme un pardon. C'est quand on te pardonne, tu dois aussi accepter. Mais quand toi tu n'acceptes pas, voilà pourquoi les gens continuent à pécher jusqu'aujourd'hui. Puisqu'ils ne pensent pas ce que Jésus a fait pour lui. Si tu penses que tu étais vraiment mauvaise, que le sang de Jésus t'a lavé. Et Jésus t'a pardonné. Et tu es devenu ce que tu es, tu dois accepter le pardon. Amen. Et quand tu acceptes le pardon, tu ne peux pas encore rentrer dans la boue pour se vautrer dans la boue. Amen. Oh, merci Jésus. Dieu donna son Fils afin de mourir pour nous. Alors nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. Amen. Quand nous nous approchons devant Dieu, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. La Bible dit, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, Amen, il est descendu. Il a pris ta place, ma soeur. Il a pris ma place. Il est devenu péché. Lui ne méritait pas mourir. Mais il a payé au double de nos péchés. À cause de son amour. Oh, merci Jésus. Le prophète dit, à la minute même maintenant, donc vous acceptez le pardon de Jésus-Christ, vous êtes pardonné. Amen. Mais le problème maintenant, c'est de savoir est-ce que les gens acceptent le pardon. Les gens viennent dans les églises. Mais est-ce que tu penses à ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu acceptes le pardon de Dieu? Le prophète dit quelqu'un qui peut venir aujourd'hui et qui accepte son pardon, lui est pardonné, et toi qui as 10 ans, 20 ans, tu n'es pas encore pardonné, puisque tu n'as pas encore accepté le pardon de Jésus. Si vous acceptez, vous êtes pardonné. Parce que quand l'homme avait péché, et il était perdu, il était errant, puisque c'est le péché qui sépare l'homme d'avec Dieu.
Amen. Alors, l'homme était perdu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Dieu a pourvu un moyen. Le substitut là, c'est pour que l'homme puisse revenir dans sa présence. Et c'est quel moyen que Dieu utilisa? C'est le sang. Amen. Et le prophète dit, si tu as déjà posé une base, il ne change pas. S'il avait sauvé Adam à cause du sang versé, aujourd'hui, si tu acceptes son pardon sur cette même base de sang, tu es aussi pardonné. Amen. Puisque c'est Dieu qui avait déjà posé ça. Dieu ne change pas. Et si tu n'acceptes pas le pardon de Dieu, tu es un homme mort. Tu es une femme morte. Puisque tu n'acceptes pas le pardon de Dieu. Les gens pensent que la mort là, c'est quand quelqu'un, oh il est mort, on est allé l'enterrer. Non, Dieu n'appelle pas cela la mort. Amen. Dieu appelle cela c'est un sommeil, c'est un changement de dispensation. Tu quittes ce corps ici, cette dimension et cette dispensation ici, tu entres dans un autre corps céleste. C'est pour cela que nous avions chanté, si ce tabernacle est détruit, nous avons un autre qui nous attend au ciel. Amen. Un corps incorruptible. Vous allez entrer dans ce corps-là et vous allez continuer, ceux qui sont morts en Christ, ils continuent toujours à être dans la présence de Dieu jusqu'aujourd'hui. Ils ne sont pas éloignés de la présence de Dieu, à moins qu'ils ne soient pas morts en Christ. Celui qui est mort en Christ, il quitte la dimension que nous sommes ici, il va dans une autre dimension. J'avais déjà prêché sur les dimensions ici. Dans la 6e dimension. Et il continue toujours à être dans la présence de Dieu. Alors que celui qui refuse d'accepter le pardon de Jésus, c'est celui-là qui est mort. Puisqu'il est séparé d'avec Dieu. Il ne verra jamais Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est ce que Jésus a dit quand il était devant l'enfant de Jairus qui était morte. Jésus n'a pas dit qu'elle est morte. Jésus a dit qu'elle est en train de dormir, un profond sommeil. Et Jésus, je parle la réveiller. Et Jésus l'a réveillée. Amen. Mais pour nous, elle est morte, c'est fini. Non. Elle est en train de dormir. Amen. Puisque la mort, c'est quand tu refuses le pardon de Dieu. Et tu restes dans le péché, tu es séparé avec Dieu. C'est ça la mort. Mais, à cause du sang de Jésus, nous sommes dans sa présence. Quand vous acceptez cela, le prophète dit, quand l'homme a injecté sa pensée dans le plan de Dieu, cela produit quoi? Cela produit une dénomination. Une dénomination, c'est quand quelqu'un prend ses idées en dehors de ce que Dieu a dit, il est en train de former son groupe. En quelque sorte, c'est une religion. C'est cela, ça part en dehors de la volonté de Dieu. C'est comme le fait de figuier que Adam avait fabriqué. Ils ont péché. Au lieu d'attendre la solution par Dieu, eux-mêmes ils se sont fabriqués des feuilles de figuier. C'est ça une religion. Amen. C'est ça même une dénomination. Des idées qui ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et la dénomination, le prophète dit, ça apporte toujours la confusion. Et vous savez, la première dénomination, qui avait formé la première dénomination, je crois que c'est Nicodème. Et après, c'était devenu une confusion. Venez ici, nous allons construire ça jusqu'à aller au ciel. C'était une dénomination. C'est pour cela qu'on a toujours dit que ça vient toujours de Babylone. Et quand vous êtes dans une dénomination, cela apporte la confusion, la séparation. C'est ça. La religion qu'Adam a été fabriquée.
Vous devez vous identifier à Christ, que sa vie demeure en vous. Il ne faut pas s'identifier à une autre personne. Identifiez-vous à Jésus-Christ. Jésus doit être votre modèle. Amen. Et qui est Jésus-Christ aujourd'hui? Jésus est la parole. Il ne faut pas devenir membre d'une dénomination. Cherchez à entrer en Christ pour devenir membre du corps mystique de Jésus-Christ. Et pour cela, il faut accepter le pardon de Dieu. Et quand vous acceptez le pardon de Dieu, Dieu va placer sur toi quoi? Un signe. Amen. Un signe qui prouve que tu as accepté son pardon. Et ce signe-là, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est un signe pour celui qui a accepté le pardon. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de vos péchés. Et on va vous imposer les mains pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Avant que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit comme un signe, tu dois d'abord accepter le pardon de Dieu. Amen. Le prophète parle de 2 Timothée 3, conformément à notre temps de la fin. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs. Nous sommes au temps de la fin. Vous voyez quelqu'un qui est un prédicateur, lui n'a pas de père. Lui, il est qui? Melchisedec. Oh, les anciens. Oh, qui est ton père? Il n'a pas un père. C'est un orgueilleux. Pire et simple. Amen. C'est un orgueilleux. Il oublie même celui qui l'avait baptisé. Puisqu'il s'est fait de zèle, il est devenu un grand homme. Il commence à négliger, à minimiser les anciens. C'est ça les conditions du temps de la fin. Il dit, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Les gens aiment l'argent. C'est pour ça que vous voyez que l'église est presque vide. Pourquoi? Le bidon boudin. Comme je l'ai toujours dit, si je dis seulement que celui qui va venir à 17h, il aura 100 $. Mais je veux manquer de place ici. Je lui dis, ah, il y a beaucoup de gens ici à Istanbul comme ça. Même là-bas au-dessus, là, il y aura des gens là-bas. Même si la promesse est à 17h, même à 16h, à 15h, à 8h, les autres peuvent même dormir ici. À cause d'un 100 $ seulement. Nous sommes ici depuis 6 heures, puisque j'ai vraiment besoin de ces 100 $ là. Ah, Jésus! Ce sont les conditions du temps de la fin. Ils sont dans les courses, ils sont là-bas, toujours à la recherche de l'argent. Peut-être qu'ils n'en auront même pas. Amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, amis du plaisir, plutôt que Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Calomniateurs, aveuglés par l'orgueil. Ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ce qui fait la force d'un chrétien, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les gens sont seulement là. La parole, la parole, la parole. Mais as-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Là, c'est point d'interrogation. Je ne sais pas si j'ai le Saint-Esprit. Je vais voir d'abord. Il n'est pas sûr qu'il a le Saint-Esprit. Oh mon Dieu! Le prophète dit Dieu est une religion sans puissance. Puisque là où se trouve Dieu,
il doit y avoir aussi des surnaturels. Mais aujourd'hui, les gens, tellement qu'ils aiment le péché, ils se retrouvent dans les conditions de 2 Timothée 3. Ils ont pris les miracles, les surnaturels, ils laissent ça. Oh, c'est pour les magiciens, c'est comme si Dieu est incapable d'accomplir les surnaturels. Non, c'est toi qui est le problème. C'est pas Dieu. Dieu est capable d'accomplir les surnaturels. Puisque partout où Dieu est là, il y a toujours des surnaturels. Donc quand l'Église vient sous le sang et s'ajuste sous la parole de Dieu, quand tout est devenu sous le sang, c'est alors qu'il y aura la puissance de Dieu. Amen. Comme nous sommes là, quand il vient à l'église, il accepte le pardon de Jésus. Et il est sous le signe. Dieu place son signe à lui. Et toute l'église est comme cela. Vous allez voir la puissance dans l'église. Amen. Vous allez voir la puissance dans l'église. Vous allez voir les surnaturels. Puisqu'on a mis la parole à sa place. Amen. Chaque personne qui arrive, il a le même souci là, d'arriver à la perfection. Il ne vient pas à l'église pour venir, ni pour voir quelqu'un. Il vient puisqu'il a le besoin d'être changé. Amen. Il accepte le pardon de Dieu. Ah, merci Jésus. Je vais dire une histoire là. C'est le prophète qui en parle pour que je puisse terminer. Le pardon de Dieu. Est-ce que vous acceptez le pardon de Dieu? C'est ça le problème. Le prophète est en train de raconter cette histoire-ci. Il y avait dans un bateau le capitaine de ce bateau-là qui était en train de mourir. Alors, comme il était en train de mourir, oh, merci Jésus. Le prophète dit le pardon produit la purification. Amen. Quand tu acceptes le pardon de Dieu, cela produit encore la purification. Je crois que je vais terminer par cette histoire ici. Je raconte aussi ça. Ça se trouve toujours dans cette prédication être pardonné. Le prophète parle d'un couple qui voulait divorcer. Ne pouvaient plus s'entendre. Alors ils sont allés voir leur avocat. Ils ont dit à l'avocat, nous allons vraiment, il n'y a pas moyen, nous devons divorcer. Et l'avocat a dit, bon, ça va. Retournez d'abord à la maison et cherchez à partager déjà l'histoire que vous avez dans la maison. Et après, vous allez revenir me voir. Ils sont rentrés à la maison depuis le salon. Ils ont commencé à partager. Moi, je prends la télévision. Moi, je prends la table là. Moi, je prends ceci. Très bien. Tout allait très bien. Ils sont entrés dans la cuisine. Celui-ci a pris ça. Celui-ci a pris ça. C'était très bien jusque-là. Ils sont partis dans les chambres. Quand ils sont allés dans la chambre à coucher là où ils dormaient, ils ont partagé encore. Et ils ont tiré un sac là-bas. Commencé à partager les choses. Paf, ils tombent sur une paire de chaussures de leur bébé qui était déjà parti au ciel. Et tous deux regardent. Ça, c'est une paire de chaussures de notre bébé qui est parti au ciel. Alors, comment allons-nous partager cela? Oh là 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 là. Et tous deux, ils ont commencé à pleurer leur bébé. Ils ont dit, j'aime beaucoup mon bébé ici. J'aime beaucoup mon bébé ici. Mais comment allons-nous partager cette paire de chaussures? Amen. Le prophète dit, c'est cette paire de chaussures qui les a aimés. Quand ils ont pleuré, ils ont dit, ça ne sera pas
possible de partager cela. Et ils se sont embrassés. Amen. Et ils ont changé leur décision. Ils se sont demandé pardon. Cette preuve de Jésus de leur bébé qui était déjà parti au ciel, les a encore unis. Amen. C'est le lien là qui nous unit. Ce qui nous unit est plus fort. Amen. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens puisque c'est Jésus-Christ qui nous unit. Amen. C'est le sang de Jésus qui nous unit. Alors, à cause du sang de Jésus, quand tu vois ton frère, comme le lien qui nous unit est plus fort, tu dois les pardonner aussi. Amen. Quand tu regardes, il est là. C'est le sang de Jésus qui nous unit. Le sang d'Emmanuel. Ni t'étais ce sang, je ne serais pas ce que je suis devenu. À cause du sang de Jésus, je te pardonne. Amen. Tu vas pardonner à ton frère. Tu vas pardonner à ta soeur. À cause du sang de Jésus-Christ. Nous devons accepter son pardon. Et dire, Seigneur Jésus, j'accepte le pardon qui m'est offert par Jésus-Christ. Amen. Le pardon. C'est très important, mes bien-aimés. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Nous avons encore quelques minutes. C'est une journée de prière. Tu peux accepter le pardon. Ce qui nous unit est plus fort. Ce qui nous unit est plus. Ah, qui chante là? Je peux chanter ça un peu là. Ce qui nous unit est plus fort. C'est le sang de l'agneau.
accepter ton pardon, Seigneur Jésus. Toi, tu as quitté le trône et tu es venu dans ce monde, Père. La Bible dit que tu étais rendu semblable dans toutes les choses. Il y avait ce concert à toi, oh Dieu. Tu as été élevé comme Moïse devant les segments des reins dans le désert. Pour que quiconque tourne son regard vers toi, qu'il puisse obtenir le pardon de ses péchés et qu'il puisse obtenir la guérison de son corps et de son âme. Merci notre Dieu. Ce soir, nous voulons accepter ton pardon, Seigneur Jésus. Aide chacun de nous, Père éternel, à accepter ton pardon. À te reconnaître dans tout ce que nous allons faire, oh Dieu. Dieu. Merci notre Dieu. Bénis chaque frère, chaque sœur qui est entré ici, Seigneur, pour t'adorer. Révèle-toi chacun de nous, Père éternel. Celui qui est entré ici malade, à cause de ta présence, Seigneur, que le Saint-Esprit touche nos corps et que nous puissions retourner tous guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. À cause de ton pardon et de tes mains blessures, guéris nos âmes, guéris aussi nos corps, Seigneur. Place sur nous le signe qui est le baptême du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, apprends chacun de nous à nous humilier, Seigneur, à te reconnaître dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que tu sois notre Père et notre Dieu. Merci mon Dieu, mon roi, de nous avoir parlé sur ce mot combien très fort, le pardon. Merci notre Dieu pour ta grâce et ton amour envers chacun de nous. Sois béni, sois loué, sois glorifié à jamais. Seigneur Jésus, notre Dieu, merci puisque tu nous as assistés. Voici arrivé à la fin de notre réunion, Seigneur. Chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu, cette soirée t'a parlé, Seigneur. Chacun a demandé dans sa requête, oh Dieu, exauce à chacun de nos pères éternels et donne la solution au problème de tes enfants. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont, oh Dieu, en captivité, qu'ils soient délivrés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-les, Seigneur. Remplis du Saint-Esprit celui qui les désire ce soir, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ta paix, qui ne suit pas toute intelligence dans nos cœurs. Nous te remercions infiniment. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir exaucés, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, aujourd'hui à jamais. Tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ, tu es notre Père. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis l'offrande que nous allons prendre, oh Dieu. Bénis tes enfants qui mettront quelque chose dans les paniers. Seigneur, que tu bénisses tous ceux qui sont en train d'entreprendre, Seigneur. Nous laissons le reste entre ta main. Que tu sois avec nous, Seigneur. Tu accompagnes chacun de nous jusqu'à ce que chacun de nous arrive chez lui. Que l'ange de l'Alliance, le Seigneur Jésus, la parole de feu, puisse accompagner chacun de nos pères éternels. Si tu nous permets le dimanche, que nous puissions encore nous retrouver en ces lieux, nous ne manquerons pas de t'adorer, Seigneur, de te louer, de te célébrer, ô notre Dieu, puisque tu le mérites. Sois béni à jamais. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.